Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce cours qui est dédié cette fois-ci à la philosophie du tantra et à celle du yin yoga, celle qui sous-tend le yin yoga. Je trouve ça très intéressant en fait d'établir des ponts entre différentes disciplines, entre différents points de vue, différentes philosophies, parce que ça permet aussi d'élargir son esprit, d'élargir, de voir les choses peut-être d'un nouvel œil et de comprendre aussi certaines choses que parfois on n'a pas forcément compris au sein de l'étude d'une philosophie ou d'une autre, et de voir aussi à quel point toutes les choses sont quand même assez reliées et que parfois on retrouve le même message au sein de différentes disciplines. Je trouve ça vraiment très intéressant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, jeter des ponts entre plein de disciplines au sein de mes formations et surtout au sein du coup de l'enseignement de la philosophie. Peut-être que pour certaines personnes ici, la philosophie du tantra ne vous parle pas du tout. Peut-être que la philosophie du yin ne vous parle pas du tout. Peut-être qu'elle vous parle beaucoup, l'une comme l'autre. On va essayer de rendre les choses agréables. Ça reste quand même un cours de yin, donc c'est pas un truc pour mettre votre cerveau en ébullition et que à la fin du cours vous vous dites mon Dieu, j'aurais jamais dû prendre ce truc. Maintenant j'ai juste envie de dormir, non pas par l'effet procuré par le yin, mais juste parce que c'était affreux. C'est vraiment pas le but de ce cours. Donc on va présenter les choses de façon fluide, de façon aussi plutôt souple, sans rendre l'exercice scolaire. Quant à la pratique, eh bien ça reste une pratique de yin yoga quoi qu'il arrive. Donc assurez-vous d'avoir toujours plaid, bolster, bloc, absolument tout ce qu'il vous faut pour pratiquer durant cette heure et demie dans le mot d'ordre, le confort. Trouvez d'abord une posture assise, stable et confortable. Je vous propose de prendre cette posture avec le bassin surélevé, notamment sur votre bolster, sur votre plaid ou sur vos blocs. Ça permettra à la colonne vertébrale de rester longue et étirée durant tout l'exercice préliminaire à la pratique physique. Peu importe que cette posture soit avec les jambes croisées, qu'elle soit plutôt avec les jambes dans une posture à la japonaise, c'est vous qui déterminez la posture que vous souhaitez prendre pour commencer cette pratique. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez la trouver stable et confortable d'entrée. Et une fois que vous avez trouvé la posture qui vous correspond, déposez les mains là où elles vont se relâcher naturellement, alors soit sur les cuisses, les genoux. Pour certaines personnes, ce sera plus confortable à l'avant du bassin, sur les talons. C'est vous qui choisissez. Pas d'obligation, paume de main face au sol ou face au ciel. Et prenez un instant ici pour faire les derniers ajustements. En allongeant toute la colonne vertébrale en direction du ciel. Et si ce n'est pas déjà le cas, en laissant les paupières se fermer et le regard se tourner vers l'intérieur. Autorisez-vous d'abord peut-être quelques mouvements dans votre bassin, dans vos hanches, pour ancrer celui-ci sur le support sur lequel il est installé. Trouvez un peu de neutralité. Puis poussez légèrement l'épaule droite, puis l'épaule gauche vers le ciel, un peu comme si vous vouliez étirer chacun des côtés de votre corps l'un après l'autre, pour vous agrandir encore et toujours plus. Et sur une profonde expiration, stabilisez le mouvement et laissez retomber complètement les épaules en direction du sol. Aspirez légèrement le nombril en direction de la colonne et engagez légèrement les muscles de part et d'autre de vos vertèbres lombaires pour sentir l'engagement dans tout le bas du dos. Sur l'inspiration, laissez la poitrine s'élever vers le ciel, comme si le sternum vous guidait en direction du plafond.
les côtes ouvertes, et les épaules toujours relâchées. Le menton légèrement vers l'arrière, qui pointe légèrement vers le sol. Observez cet étirement dans les cervicales jusqu'à la base du sommet de votre crâne. Puis relâchez complètement les mâchoires. Desserrez les dents, les lèvres. Laissez un filet d'air passer entre vos lèvres et peut-être même un léger sourire se dessiner au coin. Aucune tension dans la bouche, dans les joues. Prenez un instant pour relâcher tous les petits muscles autour de vos yeux. La région entre vos sourcils. Détendre les muscles de votre front. Et assouplir l'ensemble du visage jusqu'au sommet du crâne. Dans cette stabilité que vous venez de créer, cette immobilité que vous avez cherchée, observez tous les micro-mouvements de votre corps. Observez comme l'immobilité totale est absente au profit d'un petit basculement du haut du corps qui cherche constamment à lutter contre la gravité, à la replacer en son centre. Peut-être que le haut du corps titube très légèrement vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Puis ramenez votre concentration sur votre cage thoracique et votre abdomen. Et sans aucun jugement, observez ici les mouvements du ventre, les mouvements des côtes, de la poitrine, sur chaque inspiration, sur chaque expiration. Un mouvement perpétuel d'expansion et de relâchement. Puis délicatement remontez votre attention un petit peu plus haut pour la déposer sur le bord de vos narines. Et appréciez ici, comme l'air est frais à chaque inspiration,
et chaud à chaque expiration. Puis prenez le contrôle de cette respiration en allongeant l'inspiration de plus en plus, ainsi que l'expiration. L'inspiration se fait de plus en plus longue, de plus en plus profonde. L'expiration devient de plus en plus longue et de plus en plus complète. Peu importe où vous en êtes, par le nez, inspirez profondément. Et par la bouche, dans un soupir, relâchez tout. De nouveau, par le nez, inspirez profondément. Et par la bouche, relâchez tout. Une dernière fois par le nez, inspirez. Par la bouche, videz. Retrouvez une respiration calme, fluide, souple. Fiez-vous à mes instructions, les yeux fermés. Et avec légèreté, prenez une profonde inspire uniquement par le nez. Et toujours par le nez, une complète expire. Par le nez, inspirez pour 3, 2, 1. Par le nez, expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Par le nez, inspirez 3, 2, 1. Et expirez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 3, 2, 1. Et expirez 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Retrouvez une respiration calme et naturelle. Et délicatement, sur l'expiration, abaissez le menton en direction de la poitrine. Le reste du dos est étiré. Les épaules sont relâchées. Puis doucement, glissez le menton le long de la clavicule droite pour placer le menton au-dessus de l'épaule droite. Ramenez de nouveau le menton devant la poitrine. Glissez le menton le long de la clavicule gauche pour placer ce menton au-dessus de l'épaule gauche. Ramenez le menton à la poitrine. De nouveau, clavicule droite, épaule droite. De nouveau, menton, poitrine, clavicule gauche et épaule gauche. Continuez ici. Et si ça vous est confortable, commencez à effectuer de grands cercles avec votre nuque.
Si vous avez effectué des rotations complètes, la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, changez le sens des rotations. Délicatement, vous allez relâcher le mouvement. C'est bien sorti. Délicatement, vous allez relâcher le mouvement. Descendre de votre bolster si vous étiez installé sur un support. Étirez les jambes sur les côtés. Trouvez de la mobilité. Vous pouvez bouger les jambes vers la droite, vers la gauche. Vraiment retrouver de la mobilité dans les genoux, dans les hanches. Puis pliez les deux genoux pour ramener les plantes de pied ensemble. Ici, si vous avez le bas du dos qui s'arrondit ou si vous souffrez de douleur dans le nerf sciatique, je vous conseille vivement de vous installer sur un support, de vous déposer complètement le bord du bassin afin de maintenir le bas du dos allongé. Si vous avez les genoux qui flottent et que c'est douloureux pour les articulations, placez 2 blocs en dessous de vos genoux. Et une fois installés, avec les supports dont vous avez besoin, assurez-vous que les talons ne soient pas trop proches de votre bassin, qu'il y ait quand même un peu d'espace. Je vous invite à allonger la colonne vertébrale et délicatement vous laisser plonger en direction du sol. Vous pouvez placer un support entre les talons et le buste, comme votre bolster, un autre bloc. Et vous installez ici dans cette posture dite de papillon. Installez ici confortablement dans cette posture du papillon. Vous laissez toute la colonne se relâcher et le corps se détendre en direction du sol. Aucune tension dans le corps, afin de laisser le corps s'ouvrir et peut-être l'esprit. Quand on parle du tantra, quand on évoque le mot tantra, il y a souvent un sourire gêné qui se dessine sur le visage. Quelque chose un peu entre le dégoût ou la fascination. Ce mot a déchaîné pendant longtemps les passions et pourtant il est très loin d'être ce à quoi on l'identifie. Cette gêne qu'il y a par rapport au tantra provient plus de ce que l'on appelle le néo-tantrisme, néo-tantra, qui est apparu bien plus tard que cette première philosophie et a fait l'objet de nombreuses réappropriations. Le tantra, en réalité, ça signifie tendre, c'est un instrument qui sert à tendre le fil pour tapisser. C'est une chaîne de tissage, c'est une chaîne de tissu. Et le tantra, comme la philosophie chinoise, sous-tendue par ce que l'on appelle le taoïsme, qui a inspiré le yin yoga, considère que tout ce qui est manifesté procède en fait de 2 pôles, un pôle négatif et un pôle positif. De là, on a cherché à classer, nous occidentaux surtout plus que eux, dans un besoin de bipolarisation poussé à l'extrême, masculin, féminin, ombre et lumière, chaud, froid,
intérieur-extérieur. Un peu comme ces tableaux qu'on retrouve parfois lorsque l'on se penche sur la question du yin-yang. Dans l'idée du tantra, tout comme dans l'idée du taoïsme, l'univers, il se meut uniquement par cette interrelation de ces contraires, de ces opposés. Et ce mouvement, il est éternel. Et la vie de l'univers à tous les niveaux n'est autre que le résultat de cette interactivité de ces forces qui sont contraires. Tout ce qui se manifeste dans l'univers n'échappe pas à cette loi. Cette loi, dans le taoïsme, c'est celle que l'on appelle la voie du Tao. Décrite dans l'ouvrage Tao Te Ching de Lao Tzu. C'est une voie de polarité qui commence tout d'abord avec cette idée que le noyau statique de l'atome et les électrons dynamiques qui gravitent autour de lui. Et cette polarité, elle se fait par la polarité masculin-féminin et elle englobe absolument tout. Elle s'applique à absolument tout. C'est un peu ce que l'on décrit parfois quand on dit que les opposés s'attirent. En réalité, les opposés forment un même tout, quelque chose d'unique, et en même temps procèdent de ce tout. Dans l'idée du Tao, celui-ci, il est à la base même de l'univers, et en même temps, il en procède. Délicatement, en conservant le menton contre votre poitrine, vous allez dérouler votre colonne vertébrale en direction du ciel, vertèbre après vertèbre, en prenant tout votre temps. La nuque se déroule en dernier, jusqu'à ce que le menton se retrouve parallèle au sol. Une fois la verticalité retrouvée, placez vos mains en dessous des genoux et remontez les deux genoux l'un vers l'autre. Les deux genoux remontés. Placez les mains sur le sol à l'arrière de votre bassin, séparez les pieds de la largeur de celui-ci et effectuez des mouvements d'essuie-glace avec vos genoux dans un sens puis dans l'autre. Ce mouvement a deux sentiments. Parfois on le trouve agréable, parfois on n'est pas sûr, on ne sait pas trop s'il est agréable ou désagréable. Ce sentiment contraire. Puis relâchez le mouvement ici et trouvez votre chemin pour passer dans une position à quatre pattes. Installé dans votre quatre pattes, vous placez les poignets en dessous de vos épaules et les genoux en dessous de vos hanches. Stabilisez-vous sur les mains en ramenant du poids légèrement vers l'intérieur et en pressant la base de l'index et du pouce sur le sol. Puis poussez légèrement dans les mains pour allonger un peu plus l'intérieur de vos bras. Une fois que vous avez trouvé ça, sur l'inspiration, vous levez le coccyx en direction du ciel, creusez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Relevez légèrement le menton vers le ciel. Sur l'expiration, vous ramenez le coccyx en direction des poignets. Arrondissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Poussez dans les mains, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez d'abord, le coccyx va vers le ciel. Creusez le bas du dos,
milieu du dos, haut du dos, enroulez les épaules, expirez, rétroversez le bassin, arrondissez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton poitrine. Inspirez de nouveau, déroulez la colonne jusqu'à trouver ce dos creux. Expirez, enroulez la colonne jusqu'à trouver ce dos rond. Continuez à votre propre rythme en connectant le souffle avec le mouvement. Et si votre corps le réclame, alors commencez à ajouter de légers mouvements peut-être vers la droite, vers la gauche, des mouvements dans le bassin, dans les épaules. Laissez-vous guider par votre ressenti, par votre besoin. Puis stabilisez ici dans un dos creux. Assurez-vous de conserver les hanches et les genoux sur une même ligne et délicatement, avancez les bras de la largeur de votre tapis et laissez le cœur fondre en direction du sol. Vous pouvez placer sous votre poitrine un bolster, un plaid, un bloc sous le front. Mais placez le front ici à terre et non le menton. Cette posture est assez intense en réalité, alors choisissez-la confortable. Les bras sont de la largeur de votre tapis. Et sur chaque expiration, vous laissez le cœur descendre en direction de celui-ci. Les hanches et les épaules sont toujours, les hanches et les genoux sont toujours sur la même ligne. Si vous sentez que c'est intense pour vos épaules, alors pliez dans les coudes et ramenez les mains l'une vers l'autre. Vous pouvez également choisir de passer sur les tranches externes de vos mains. À aucun moment de la posture, vous ne devez sentir de fourmillement dans le bout des doigts. Dans cette posture que l'on appelle Anahatasana, vous laissez le cœur descendre en direction du sol, les tissus se relâcher, la respiration calme. Vous choisissez de rester toujours à un maximum de 80% de vos capacités ici. Ne pas aller dans l'excès, afin de trouver ce que la philosophie taoïste appelle l'harmonie, l'équilibre. L'harmonie passe par l'équilibre. Et si la philosophie taoïste cherche cet équilibre, il en va de même du tantrika, celui qui pratique le tantra, qui va chercher à dissoudre tout ce qui est figé en dualité. Et il va stimuler ici, sur le plan humain, ce qu'il peut combiner dans les polarités. Il va stimuler tout ce qui est en lui, le masculin, le féminin, l'actif, le passif, le dynamique, le statique. Dans l'état d'éveil que cherche à rejoindre le tantrika, l'homme va trouver automatiquement l'harmonie. Cette harmonie, c'est l'union des contraires. Cette union des contraires qui va transcender le je et l'autre, l'état d'unité, qui est le but de la pratique que l'on enseigne souvent, cet état d'unité. Et à cette fin, le tantrika ne classifie donc pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Il comprend que c'est en transcendant le bien et le mal qu'il les retransmute pour pouvoir atteindre son but.
Sur la prochaine expiration, vous poussez dans les mains pour glisser le bassin sur les talons. Une fois le bassin arrivé sur vos talons, laissez bien les genoux se séparer pour laisser la poitrine passer entre les cuisses. Ramenez 2 poings l'un sur l'autre. Déposez le front sur les poings pour conserver une certaine neutralité dans le corps. Observez les sensations peut-être dans le milieu du dos, dans les épaules. Si ça vous est accessible et confortable, déposez à présent le front sur le sol et ramenez les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel, épaules relâchées et détendues. Prenez ce temps pour vous déposer complètement sur le tapis. Puis délicatement, tendez les bras vers l'avant du tapis. Plaquez le bout des doigts dans le sol comme si vous étiez un chat. Imaginez que vous allez griffer le tapis à l'aide du bout de vos doigts. Et tractez-vous à l'aide de la force de vos doigts pour vous déposer sur le ventre, sur votre tapis. Arrivez sur le ventre, placez les mains l'une sur l'autre, ouvrez les coudes sur les côtés, déposez le front sur les mains. Laissez les hanches se détendre après ces flexions. Et ramenez toute votre concentration sur votre abdomen, sur la partie haute de votre ventre et sur votre nombril. Et sur chaque inspiration, cherchez à pousser le sol à l'aide du ventre. Sur chaque expiration, cherchez à décoller légèrement la paroi du ventre et du nombril de votre tapis. Sur l'inspire, poussez le sol avec le ventre. Sur l'expire, cherchez un léger décollement. Délicatement, ouvrez le bras droit sur le côté droit dans une forme de T. Gardez le bras la main dans le prolongement de l'épaule. Peut-être que vous intensifierez un peu plus en ramenant le bras un peu plus haut si vous le désirez, mais dans un premier temps, gardez vraiment le poignet et l'épaule dans le même prolongement. Si vous sentez d'emblée que la posture est trop difficile, alors descendez le bras plus en direction du bassin. Placez votre main gauche à côté de votre visage. Déposez la joue droite sur le sol. Puis décollez la jambe gauche dans les airs. Pliez dans votre genou gauche et déposez le pied sur le sol à l'arrière de la cuisse droite. Enroulez-vous complètement sur l'épaule droite. De nouveau, vous trouvez 80% ici dans votre posture, 80% de votre capacité. Et laissez-vous fondre sur votre épaule droite. Vous ressentez l'étirement dans tout l'avant de l'épaule à droite. Dans la cage thoracique. Si vous voulez augmenter l'étirement, vous pouvez également élever le bras gauche dans les airs pour le déposer ensuite dans votre dos.
La pratique du tantra, de la philosophie du tantra, tout comme celle du Tao, accorde un caractère divin au corps. Le corps n'est plus un outil de souffrance, un obstacle, mais plutôt un temple. Dans le tantra, il est le temple qui héberge la divinité. La divinité est à l'intérieur. Seul un Dieu peut vénérer un Dieu. Dans la philosophie taoïste. Prendre soin du corps permet de conserver la sagesse. Le yin yoga invite alors à ramener les sens à l'intérieur et à découvrir à quel point le corps est toujours votre temple. La sagesse est à l'intérieur. Délicatement, ramenez l'épaule gauche en direction du sol. Déliez la jambe gauche. Posez le front à terre. Les deux bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Puis doucement, glissez la joue gauche sur le sol. Allongez sur le ventre. Relâchez les fessiers. Laissez les talons s'ouvrir sur les côtés. Observez toutes ces sensations dans votre épaule droite, dans tout le bras droit. En conservant la joue gauche sur le sol, ouvrez le bras gauche sur le côté gauche. Déposez la main droite à côté de votre visage. Décollez la jambe droite dans le ciel, pliez dans le genou droit et enroulez-vous sur l'épaule gauche. De nouveau, si vous souhaitez accentuer ici, élevez le bras droit dans les airs, pliez dans le coude droit pour amener la main droite dans le dos. Les yeux fermés, les sens tournés vers l'intérieur. La respiration est toujours calme et fluide pour permettre au tissu de s'étirer, au corps de se relâcher et au mental de se détendre. Lutter contre l'envie d'aller trop loin. Restez dans cette zone confortable. Observez cette importance de ne pas vous brusquer dans la pratique du yin, de respecter cette harmonie, cet équilibre. Respecter cette polarité entre yin-yang, caractérisée dans la philosophie du Tantra par Shiva et Shakti.
délicatement. Ramenez l'épaule droite en direction du sol. Dépliez votre jambe droite. Repassez sur le ventre. Le front à terre, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Prenez quelques respirations calmes ici. Observez l'équilibre qui se retrouve entre votre épaule droite et votre épaule gauche. Avec le tantrisme, le yoga revient au service de la vie, ce n'est plus une rupture avec le monde. Il s'agit au contraire de s'appliquer à vivre en transcendant tous les obstacles de la condition humaine. En les valorisant spirituellement. Laissez la joue gauche glisser sur le tapis. La joue droite, excusez-moi, glisser sur le tapis. Et prenez un instant ici de neutralité. Puis replacez le front au sol. Glissez les mains sous les épaules. Repoussez dans les mains. Et glissez les fessiers en direction des talons. Pour venir vous asseoir dans une posture à la japonaise. Les talons sous les fesses. Si vous sentez que c'est compliqué ici pour la flexion du genou, n'hésitez pas à rouler un plaid et à le placer entre le mollet et les ischio-jambiers. Décompressez ici l'articulation du genou. Si c'est difficile pour le coup de pied, si c'est douloureux pour le coup de pied, n'hésitez pas à placer également un plaid sous le coup de pied. Si vous avez l'impression que vous avez les bras trop courts pour arriver sur le sol à l'aide du bout de vos doigts, utilisez vos blocs ou vos livres afin de les placer de part et d'autre de vos hanches et de pouvoir presser fermement dessus avec vos mains. Une fois que vous avez trouvé tous les petits ajustements dont vous avez besoin, allongez la colonne vertébrale, poussez dans les mains et décollez d'abord le genou droit tout en conservant ici le contact entre le talon et la fesse. Montez le genou droit le plus haut possible, sentez l'étirement dans l'avant de la cheville. Expirez, relâchez le genou droit. Sur une inspiration, cette fois-ci, c'est le genou gauche que vous décollez. Expirez, relâchez le genou gauche. Inspirez, décollez le genou droit, peut-être qu'il va un petit peu plus haut. Expirez, reposez. Inspirez, décollez le genou gauche. Expirez, reposez. Cette fois-ci, inspirez, décollez les deux genoux si ça vous est accessible. Si c'est très difficile pour le dessus de votre pied, alors ne serait-ce que conserver cette posture vous sera bénéfique. Si avec les genoux surélevés, cela vous est accessible, déposez les mains sur les jambes, sur les cuisses, ou peut-être même les mains en prière. Vous n'allez pas rester ici longtemps, ne vous inquiétez pas, mais les yeux fermés, travaillez ici cette capacité à vous concentrer. À focaliser vos sens sur un seul et même unique point que l'on va éloigner de la zone ressentie et placez-le sur votre cage thoracique. Focalisez toute votre attention dessus et appréciez les mouvements permanents de cette cage thoracique qui se déploie et qui se rétracte.
Délicatement, reposez les deux genoux à terre. Déchargez le poids en ramenant le front au sol, les bras le long du corps dans Balasana. N'hésitez pas à placer les deux poings toujours en dessous du front si vous le désirez. Ne laissez ni la tête ni les hanches pendre. Puis reposez les mains au sol, à plat. Décollez les hanches de vos talons. Crochetez les orteils. Prenez votre temps. Ça peut être un peu compliqué après cet étirement intense des chevilles. Poussez dans vos mains. Poussez les fesses vers l'arrière jusqu'à ce que les genoux se décollent. Puis prenez la posture du chien tête en bas. Ajustez ici selon votre ressenti. Peut-être que vous avez besoin de séparer les pieds un petit peu plus large que les hanches. Vous avez peut-être besoin de plier alternativement jambe droite, jambe gauche ou d'envoyer même le bassin vers la droite, vers la gauche. Effectuez tous les mouvements dont vous avez besoin. Puis sur la prochaine inspiration, élevez la jambe droite dans les airs. Levez la jambe le plus haut possible. Sur l'expiration, pliez dans le genou pour ramener le genou droit entre vos deux mains. Posez le genou droit entre les deux mains et le pied droit sur le bord gauche de votre tapis. Une fois ici, glissez la jambe gauche vers l'arrière pour abaisser le bassin vers le sol. Si il y a de l'espace qui se crée, qui reste, si la rotation externe de la hanche droite est compliquée, placez un bloc ou un bolster là où ça flotte. Ne laissez pas l'articulation flotter. Le yin yoga est un yoga fonctionnel et non esthétique. Il est tout à fait normal que vous n'ayez pas la même posture que moi ou quelqu'un d'autre. Le but ici, c'est le ressenti. Et c'est dans la face avant de votre jambe arrière que l'on cherche à étirer et à travailler. La jambe arrière est allongée vers l'arrière. Vous pouvez pousser légèrement la hanche droite un peu plus vers l'arrière, la hanche gauche un peu plus vers l'avant. Stabilisez d'abord sur le bout des doigts. Trouvez une légère extension dans la colonne vertébrale. Si le genou de devant est douloureux, de nouveau dépliez légèrement la jambe à l'avant et placez un support sous le genou. Plus le talon droit sera proche de votre bassin, plus la posture sera accessible en termes de rotation externe. Plus la jambe de devant est à 90 degrés, plus ça va demander de la rotation. Puis sur une prochaine expiration, laissez-vous fondre en direction du tapis. Peut-être que vous placez seulement les avant-bras et que vous aidez la tête avec le support d'un bloc. Peut-être que vous placez de nouveau les deux poings l'un au-dessus de l'autre ou les deux mains. Ou peut-être même que vous allongez complètement les bras loin vers l'avant. Installé dans cette posture, appelée le cygne endormi, vous vous abandonnez complètement. Vous abandonnez en direction du sol, en direction de la terre, que l'on qualifie d'élément yin. Dans cet univers polarisé et dont la création et le maintien reposent uniquement sur cette relation entre ces deux principes,
L'un féminin, Shakti ou Yin, l'autre masculin, Shiva ou Yang. L'union entre ces deux pôles, il est indissoluble. Donc on ne peut pas séparer Shiva et Shakti, comme on ne peut pas séparer Yin et Yang. On ne peut pas dire Yin et Yang, on dit Yin-Yang. Car ces deux concepts sont interdépendants. Tout contient le Yin-Yang. Elles sont contraires mais complémentaires. Ces principes, issus du Tantra et de la philosophie taoïste, nous apprennent que les opposés sont en réalité intimement liés et que les notions de bien et de mal sont donc très relatives. Ces concepts nous apprennent donc qu'il ne faut pas juger de manière binaire. Parce que le négatif permet le positif, le malheur permet le bonheur. Et dans votre pratique de yin, l'inconfort permet la détente, plus profonde, plus puissante. Cette idée de polarité nous invite donc à la prudence, à la tolérance, à l'acceptation, à l'équilibre, et peut-être même à l'amour. Rien n'est yin, rien n'est yang. C'est l'idée que les deux pôles ne sont ni absolus, ni isolés. Shiva et Shakti se sont unis, ils ont tissé ensemble et l'univers est né. Ils ont créé l'équilibre du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver, de l'eau et du feu. Et ils mettent en lumière une énergie divine en chacun de nous, le masculin, le féminin présent en chacun, le soleil et la lune. Ce sont deux forces contraires qui constituent la totalité de ce qu'est votre personnalité. Délicatement, vous repassez sur vos deux mains si vous étiez allongé vers l'avant. Une fois remonté sur vos deux mains, écoutez bien ici comment nous allons sortir ensemble de la posture. On va glisser complètement sur la fesse droite en laissant la jambe gauche se replier à l'arrière. Et on va placer la jambe gauche vers l'avant. Une fois arrivé vers l'avant, le talon droit est toujours à l'extérieur de la fesse gauche. Attrapez le genou gauche avec la main gauche et la cheville gauche avec la main droite. Décollez votre jambe gauche et placez votre cheville gauche à l'extérieur de votre fesse droite. Dans cette posture de Gomukha Asana qu'on appelle le lacet en yin yoga, ceux qui n'étaient pas fans du signe que l'on appelle le pigeon en vinyasa savent très bien que celle-ci est encore pire. Plusieurs possibilités pour modifier la posture. De nouveau, vous pouvez vous asseoir sur un bolster ou sur un bloc. Si il y a de l'espace entre les deux genoux, vous pouvez placer une couverture. Vous pouvez placer un support entre les deux genoux. Le dessus des pieds est sur le sol et à l'extérieur. Si pour vous, c'est pas assez, la solution va consister à écarter les pieds pour les éloigner du bassin et légèrement les avancer pour entrer dans une rotation externe, beaucoup plus profonde dans la hanche. Si c'est impossible pour vous et que vous êtes effectivement complètement coincé ici, je vous invite à travailler sur une seule jambe et continuer ce travail asymétrique que nous avons mis en place.
Et ici, si donc vous êtes dans cette situation et que c'est très compliqué, alors je vous invite à déplier votre jambe droite et à maintenir ici la jambe gauche en direction de votre poitrine. Vous pouvez également le faire allongé sur le sol, sur le dos bien évidemment, avec la jambe droite pliée, ici même. Ceux qui sont dans le lacet. Allongez la colonne vertébrale et délicatement, laissez-vous plonger vers l'avant. N'hésitez pas à placer de nouveau un bolster ou un support entre le buste et les cuisses. Et sur chaque inspiration, vous sentez comme le dos s'ouvre, s'agrandit, la colonne vertébrale s'étire. Et sur chaque expiration, vous trouvez un peu plus de profondeur en laissant les tissus s'allonger. Dans cette pratique de Yin Yoga, j'ai décidé de travailler sur des postures qui, parfois, créent en nous des sentiments contraires. Et aussi des postures qui sont dites clivantes. Comme le pigeon, où une partie des élèves adore cette posture quand l'autre la déteste. Ces postures qui créent en nous des sentiments contraires nous donnent cette impression qu'on ne les aime pas car on est inconfortable dedans. Et pourtant, on apprécie très fortement ce moment de soulagement et de détente qui est procuré à la sortie. Cette idée d'interdépendance des sentiments, des émotions, du ressenti. Dans l'idée que Shiva et Shakti ont tissé ensemble l'univers, cette notion de tisser ensemble nécessite vraiment l'intégration des polarités inverses, la lumière et l'obscurité, le masculin, le féminin. Tisser ensemble, c'est créer ensemble l'harmonie et la complétude. Ce que l'on recherche, c'est une fusion. Et c'est ce que le Tantrika va rechercher à l'intérieur de lui-même, puisque le temple de la divinité, des divinités, est en son sein. Et par des pratiques hautement ritualisées, qui comprennent des visualisations, des mantras, des mudras, une géométrie sacrée, une géographie sacrée, un langage secret. Le Tantrika va chercher à éveiller l'énergie dite féminine, que vous connaissez peut-être sous le nom de Kundalini, afin de trouver l'éveil et l'union, la fusion totale des deux identités en son sein. Délicatement, si vous étiez assis dans la posture de lacet ou Gomukhasana, pour ceux qui n'ont pas
et non en yin. Déroulez votre colonne vertébrale. Si vous étiez allongé sur le dos, dans Susirandrasana, déposez les plantes de vos pieds sur le sol, les 2 pieds de la largeur du bassin. Ceux qui sont assis, placez les mains à l'arrière sur le sol, mettez du poids dans vos mains jusqu'à sentir que les genoux se décollent. Dépliez la jambe droite, dépliez la jambe gauche. Effectuez quelques mouvements de rotation avec les chevilles et les hanches. Si vous étiez allongé sur le dos, retrouvez une posture assise. Plaquez les mains dans le sol à l'arrière du bassin, les pieds de la largeur de ce dernier. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et en expirant par la bouche, levez le bassin le plus haut possible. Inspirez, redescendez. Expirez, montez. Inspirez, redescendez. Expirez, montez. Redescendez délicatement le bassin. Croisez dans vos jambes. Basculez vers l'avant pour retrouver un 4 pattes. Dans votre 4 pattes ici, selon votre propre besoin, trouvez des mouvements de dos rond, dos creux. Écoutez-vous, appréciez les mouvements que vous effectuez, un peu comme si vous vous automassiez par le mouvement. Puis stabilisez, poignée de la largeur des épaules, genoux de la largeur de vos hanches, crochetez les orteils, poussez dans les mains, envoyez le bassin vers l'arrière jusqu'à ce que les genoux se décollent et dépliez les jambes pour trouver un chien tête en bas. De nouveau, vous avez le choix entre conserver la stabilité de votre chien tête en bas ou de continuer dans le mouvement en pliant alternativement jambe droite, jambe gauche, en envoyant les hanches à droite, à gauche. C'est vous qui choisissez. Le nombril reste à l'intérieur. Puis stabilisez sur le pied droit. Élevez la jambe gauche dans les airs. Pliez dans le genou gauche pour le déposer entre vos 2 mains. Le pied se dépose sur la tranche externe de votre tapis à droite. Glissez la jambe droite loin vers l'arrière jusqu'à ce que les hanches viennent au tapis. Rappelez-vous que si ça flotte, vous pouvez utiliser des bolsters. Des bolsters, ça va faire beaucoup. Un bolster, un plaid, un bloc, afin de soutenir l'articulation. Si vous basculez légèrement vers la gauche, c'est pas grave. On est en yin yoga 1. On n'est pas en vinyasa 1. Il n'y a pas de principe d'alignement obligatoire. Ce qui est important ici, c'est que vous ressentiez cet étirement dans la face antérieure de votre cuisse et également dans l'avant de la hanche. Tout d'abord sur le bout des doigts, trouvez un moment d'extension dans la colonne vertébrale. Rappelez-vous, plus le pied est proche du bassin, plus c'est accessible pour la rotation externe, plus la jambe est à 90 degrés devant, plus c'est compliqué. Vous n'êtes pas censé avoir de douleur dans le genou avant. Si c'est le cas, alors il est temps de le protéger à l'aide d'une couverture. Puis délicatement, sur l'expiration, laissez-vous plonger en direction de votre tapis.
Afin de déposer peut-être simplement les avant-bras à l'aide d'un bloc sous le front. Peut-être les poings viennent l'un au-dessus de l'autre, peut-être les mains viennent l'une au-dessus de l'autre, peut-être que les bras s'allongent complètement dans ce signe endormi. L'inspiration et l'expiration ici conservent cette fluidité. Selon un espèce de consensus qui s'est établi au sein des professeurs de yoga, on estime que le yin yoga est issu de la tradition philosophique taoïste, tout en continuant d'enseigner au sein des formations la philosophie du yoga. Il est intéressant de noter que si effectivement le yin yoga trouve ses empreintes au sein du taoïsme, cette pratique a été développée par un yogi, un professeur de yoga, je préfère cette expression plutôt que de dire yogi, par un professeur de yoga qui était un fervent pratiquant de Bikram et d'Ashtanga. Et n'avait en rien, de près ou de loin, une conception de la vie basée sur ces principes philosophiques taoïstes. C'est par le biais de petites courbettes et de fils tirés à droite à gauche que l'on a rattaché le yin yoga, non seulement à la philosophie du yoga, mais également à la philosophie taoïste. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir à qui elle appartient, cette pratique. Est-ce qu'elle appartient plutôt à cette philosophie taoïste ou plutôt à cette philosophie du yoga? C'est plutôt de se rendre compte qu'effectivement, on peut jeter des ponts entre les deux et s'apercevoir que, au sein d'une même pratique, différents principes philosophiques peuvent coexister. Tout comme cette idée de dualité dans l'unité. Cette idée de corps divinisé. Et l'idée de la concentration et de l'intériorisation. Cette recherche d'introspection. Le yin yoga est une pratique axée sur le côté introspectif. Cette recherche de lâcher le corps et arrêter les fluctuations du mental. Dissoudre le jeu dans l'harmonie, dans l'équilibre. S'assurer de la dynamique des deux polarités. Et tout comme rien n'est totalement yin ni totalement yang, la pratique du yin yoga,
sait pertinemment qu'elle n'est pas autonome et qu'elle a besoin d'un côté yang afin que l'équilibre et l'harmonie soient respectés au sein du corps du pratiquant. C'est pour ça que lorsque cette pratique est née, avant qu'elle ne soit développée et popularisée par ce professeur de yoga appelé Paul Grayling, elle faisait partie d'une pratique plus harmonieuse, plus totale et équilibrée, qui proposait de l'exercice yang et de l'exercice yin, de l'actif et du passif. Tout comme les tantriques qui se servaient du rituel pour être et dans l'actif et dans le passif. On leur accorde souvent le crédit du développement des premières pratiques posturales. Mais également l'utilisation des mantras à des fins méditatives et la maîtrise du souffle du pranayama afin de retourner en son siège intérieur. Délicatement, repoussez le sol à l'aide de vos mains pour remonter. Glissez complètement sur la fesse gauche et laissez la jambe de droite venir vers l'avant. Une fois la jambe de droite arrivée vers l'avant, vous connaissez la sentence de Gomukhasana. Attrapez votre genou droit avec la main droite, la cheville droite avec la main gauche. Puis déplacez la cheville à l'extérieur de la hanche gauche. Les deux genoux viennent l'un au-dessus de l'autre. Rappelez-vous que si vous êtes inconfortable, vous pouvez placer un plaid sous les fessiers. Vous pouvez placer un support entre les deux genoux. Le dessus des pieds est à terre. Et si vous êtes trop loin de la posture, n'hésitez pas à vous allonger sur le sol afin de prendre la posture dite Figure 4, la posture du chiffre 4, où ici, vous aurez la cheville droite sur le genou gauche. Une fois confortablement installé dans l'option de votre choix, laissez-vous de nouveau fondre dans la posture. Et pour ceux qui sont assis, pourquoi pas fondre en direction du sol. Le regard toujours tourné vers l'intérieur. Cultivez ici ce retour au centre. À partir de cet instant, nous allons chercher ce côté introspectif, ce côté méditatif,
Cette posture de flexion avant est souvent qualifiée de posture yin. Alors, je vous propose de l'utiliser afin d'amener le yin à son point culminant. Et plonger au plus profond à la recherche de la divinité qui peut-être siège en vous, comme chez les tantriques. Car dans le tantra, la divinité, elle est à l'intérieur de vous. Car vous l'y avez placé vous-même. Il est nullement question ici ce soir de pratiques douteuses issues de certaines branches du tantra. Il n'est ni aussi question d'initiation, car le tantra est plus sectaire que castaire. Il est juste question de laisser fondre ces deux polarités, ces deux pôles, en un seul et unique, et de cultiver au sein de vous-même l'équilibre et l'harmonie. Délicatement, déroulez chacune des vertèbres en direction du ciel, en direction du yang, si vous avez vraiment envie de polariser tout. La nuque en dernier. Si vous étiez allongé sur le dos, décroisez les jambes et posez les deux pieds à plat sur le sol. Ceux qui étaient assis, poussez les mains dans le sol, basculez le poids du corps dans vos mains et laissez les deux genoux se décoller. Dépliez la jambe gauche, dépliez la jambe droite. Retrouvez de la mobilité ici dans les chevilles, dans les hanches. Observez ce sentiment contraire. Est-ce que j'apprécie ce mouvement? Est-ce que, au contraire, je le trouve horrible? Si vous étiez allongé, repassez assis. Plantez les mains dans le sol, toujours à l'arrière, pied de la largeur de votre bassin. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et par la bouche, expirez. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois, expirez. Redescendez délicatement. Placez le bassin au sol. Allongez la jambe gauche devant vous. Placez la cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Attrapez le genou droit à l'aide du coude gauche. Inspirez profondément pour allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Et sur une profonde expiration, poussez le sternum vers l'arrière. Effectuez une rotation un peu plus profonde si vous le désirez en vous aidant de l'action du bras gauche qui vient plaquer le genou droit en direction de la ligne médiane, le centre du corps.
Le bas du dos est toujours allongé et le haut du corps twiste vers l'arrière. Sur la prochaine expiration, vous revenez délicatement au centre. Dépliez votre jambe droite. Prenez un instant ici. Dos bien droit. Repliez le genou gauche cette fois-ci. Placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Enlacez le genou gauche à l'aide de votre avant-bras droit. Prenez une profonde inspiration déjà pour allonger la colonne. Et sur l'expiration, poussez le sternum vers l'arrière. Déposez le bout des doigts sur le sol. Sur chaque inspiration, vous grandissez. Sur chaque expiration, vous twistez. Gardez la main sur le bout des doigts plutôt que la main à plat afin de conserver de la hauteur dans l'épaule et ne pas tirer sur l'articulation de l'épaule. Délicatement, revenez au centre. Trouvez une posture confortable, les jambes croisées. Nous allons pratiquer un exercice de pranayama avant de s'allonger sur le dos en shavasana. Je vous conseille de conserver les yeux fermés durant tout le long de l'exercice et de trouver votre chemin aveuglément vers le shavasana. Si vous avez besoin de vous couvrir, faites-le à présent. Votre main gauche se dépose sur votre genou gauche. Le pouce et l'index se joignent. Les 3 autres doigts sont tendus dans Ghana Mudra. La main droite, quant à elle, doigt tendu vers le ciel, vous repliez l'index et le majeur, donc le 2e et le 3e doigt, en direction de la paume de main. Vous pouvez entrelacer les 2 derniers doigts si ça vous est accessible. Cette main va se déposer sur l'avant du visage, le pouce pince la narine droite, l'annulaire, l'auriculaire, l'un ou l'autre ou les deux pince la narine gauche. Le mouvement des doigts ne va pas se décoller de vos narines. Les doigts restent en contact avec les narines et vont simplement pincer alternativement les 2 narines. L'épaule et le coude restent détendus dans cette pratique de Nadi Shodhana. D'abord, prenez quelques respirations naturelles par les 2 narines et laissez-vous complètement guider dans la pratique. Dos bien droit. Épaules relâchées. Inspirez profondément par les 2 narines. Et toujours par les 2 narines, expirez complètement. Pincez la narine droite. Inspirez à gauche pour 3, 2, 1. Fermez la narine gauche. Expirez à droite pour 3, 2, 1. Inspirez à droite pour 3, 2, 1. Expirez à gauche pour 3, 2, 1. Inspirez à gauche pour 3, 2, 1. Expirez à droite pour 3, 2, 1. Inspirez à droite pour 3, 2, 1. Expirez à gauche pour 3, 2, 1. Inspirez à gauche pour 3, 2, 1. Expirez à droite pour 3, 2, 1. Inspirez à droite pour 3, 2, 1. Expirez à gauche pour 3, 2, 1. Inspirez à gauche pour 3. Expirez à droite pour 3. Inspirez à droite pour 3. Expirez à gauche pour 3. Inspirez à gauche pour 3. Expirez à droite pour 3. Inspirez à droite pour 3. Expirez à gauche pour 3.
Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Videz tout par la gauche. Et délicatement, redéposez le dessus de votre main droite sur le genou droit. Les yeux toujours fermés. Le regard vers l'intérieur. Et déposez ici votre concentration sur le bord de vos narines et le bord de votre lèvre supérieure. Appréciez comme l'air est frais à l'inspiration et chaud à l'expiration. Peu importe ce que votre mental vous propose, ramenez toute votre concentration uniquement sur cette sensation de fraîcheur à l'inspire et de chaleur à l'expire. Vous avez le choix entre terminer la séance dans cette posture de méditation ou trouver votre chemin, les yeux fermés, pour vous allonger sur le dos dans un Shavasana. Que vous soyez allongé ou assis, trouvez du mouvement dans le bout des doigts.
Et avalez votre salive une fois. Si vous êtes allongé, sur une expiration, roulez sur votre côté gauche. Trouvez une position fœtus. Puis pressez dans votre main et sur une inspiration, retrouvez une posture assise, confortable. Sur la prochaine inspiration, placez les mains en prière devant la poitrine, les pouces viennent en contact avec votre sternum. Les paumes de main se touchent mais ne pressent pas l'une contre l'autre. Sur une prochaine expiration, relâchez le visage en direction du bout des doigts. Et prenez un instant ici, pour vous-même, un dernier moment, pour vous féliciter intérieurement et pour être satisfait de tout ce que vous avez réussi à accomplir sur votre tapis, dans votre tête. Peu importe que les limites que votre corps ou votre esprit vous opposent. Namasté.